Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres, c'est dans cette soirée du 28 août que la Cour constitutionnelle du Burkina doit statuer sur le sort des 22 candidats présentement déclarés à la présidentielle. Le point dans ce 20h. Et le projet de loi sur la dépénalisation des délits de presse semble lointain des aspirations des journalistes et des patrons de presse. La réponse dans quelques instants. Autre sujet dans cette édition, c'est la réglementation du travail dans les débits de boissons. Au jour d'aujourd'hui, le licenciement sans dédommagement est bien une réalité. Ravi de vous retrouver pour ces 30 minutes d'information. En cette soirée, tous les regards sont rivés sur la Cour constitutionnelle du Burkina Faso. C'est bien aujourd'hui que cette Cour doit statuer sur le sort des 22 candidats présentement déclarés à la présidentielle du 11 octobre. Nous sommes en ligne présentement avec Joël Zoundi, notre journaliste sur les lieux. Allô Zoundi? Allô Zoundi? Oui, bonjour Benazir Boudou. Oui, bonsoir Zoundi. Alors, quelle est la situation qui prévaut présentement au Conseil constitutionnel? Ici au Conseil constitutionnel, c'est toujours le calme plat. Les sages du Conseil constitutionnel sont toujours enfermés dans les tours d'ivoire où ils éplucheraient les différents dossiers de candidature des 22 candidats. Mais des autres discussions ici au Conseil constitutionnel, que la délibération serait terminée. On a vu le greffier en chef du Conseil constitutionnel se rendre à la CENI aux environs de 18h30 avec du courrier. Et selon certaines indiscrétions, ça sera la liste des candidats que le greffier en chef aurait transmis au président de la CENI. Mais pour le moment, nous attendons officiellement, en tout cas, que cette liste-là soit publiée. Concernant les candidats déclarés, y a-t-il déjà du monde en attente de cette décision de la Cour constitutionnelle? En tout cas, parmi les 22 candidats, seul Courtunizon, une des candidates à l'élection du 11 octobre, a fait son apparition ici aux environs de 17h30. Elle dit être venue apporter quelques informations, mais elle n'a pas voulu vraiment en dire plus malgré notre insistance. À part Courtunizon, il y a le secrétaire national à la communication du PT. Il a aussi fait un tour ici au Conseil constitutionnel aux environs de midi et demi, où il était sérieux et disait qu'il n'avait rien à craindre en ce qui concerne les candidats de Firé Diabré. Et ils étaient en train de préparer en tout cas sérieusement la campagne parce qu'ils sont sûrs et certains que leur étalon sera retenu. D'accord. Merci à toi, Zoundi. On te retrouve s'il y a d'éventuelles informations pour nous et pour nos chers téléspectateurs. Merci bien, Merci beaucoup, Monsieur Zoundi. Et la décision du Conseil constitutionnel serait conforme à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Selon un communiqué du gouvernement, il appelle par ailleurs au respect de cette décision qu'il estime conforme à l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, laquelle décision concerne l'invalidation des candidatures d'anciens ministres et députés du régime Blaise Compaoré aux législatives du 11 octobre prochain suite à un recours introduit par Angelin Dabiré. Cette décision ayant entraîné des réactions de certains partis politiques dont les déclarations ne seraient pas de nature à favoriser la paix, la cohésion sociale et le processus démocratique en cours. Le gouvernement rappelle que le Conseil constitutionnel est l'instance suprême de la justice en matière électorale. Ces décisions ne sont donc susceptibles d'aucun recours et s'imposent à tous. Rappelez-vous, la semaine dernière, un pacte de bonne conduite a été signé par les acteurs politiques, les médias, ainsi que le CSC en présence de Michel Kafondo. Le contenu du pacte de bonne conduite avec Toumadié Guel Rodrigue. À moins de 2 mois des élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain, les candidats, partis ou formations politiques prenant part aux élections couplées, les organisations de la société civile, les médias publics et privés, signé le 21 août un pacte de bonne conduite. Le document composé de 18 articles porte en autres sur les points suivants. L'article 1er indique que les parties prenantes au présent code s'engagent à œuvrer pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale par l'acceptation de la diversité d'options et d'opinions politiques
et le rejet de la violence sous toutes ses formes. Le pacte en son article 4 stipule en substance que les débats et les discours politiques doivent être circonscrits à la critique des programmes politiques et à la suggestion destinée à améliorer la gouvernance démocratique et ne doivent pas traiter de la vie privée ainsi que de l'appartenance confessionnelle et ethnique d'un candidat ou d'un citoyen. Les organisations de la société civile sont invitées au niveau de l'article 9 à assurer leur rôle de veille sociale conformément à leur statut et dans le respect des textes en vigueur. Pour ce qui est des médias, ils doivent assurer un traitement égalitaire, équilibré et équitable des candidats aux formations politiques prenant part au scrutin. Les journalistes, quant à eux, doivent s'interdire tout traitement aux propos partisans ou malveillants aux candidats et de leurs programmes, tout dénigrement des partis politiques ou des candidats selon les articles 10 et 11. Les agents de communication sont également invités par l'article 12 à être loyaux à tout candidat qui serait leur client et ou annonceur, à garder confidentielles les informations qu'elle viendra à connaître dans le cadre de son activité. Il leur a été aussi demandé de bannir les clichés ethniques et politiques. Le pacte de bonne conduite à son article 14 recommande aux différentes parties prenantes à recourir aux voies légales pour tout règlement des différends qui viendraient à les opposer du fait du non-respect par une des parties convenues. Espérons que les différents acteurs signataires du pacte vont s'engager au respect des engagements pour la préservation de la paix dans notre pays. Une autre actualité dans ce 20h, le projet de loi sur la dépénalisation des délits de presse qui doit être adopté au CNT le 4 septembre prochain est loin à la faveur des journalistes et des organes de presse. Le contenu du projet est dans cet élément de Ibrahim Zongo. À la faveur des concertations entreprises par le président du FASO avec les différentes couches sociales, Michel Kafando annonçait le 22 janvier 2015, lorsqu'il rencontrait les patrons de presse, la dépénalisation des délits de presse. 7 mois après l'annonce du chef de l'État, le texte est enfin sur la table du législateur. Son acceptabilité ou non sera décidée le 4 septembre prochain par les députés du Conseil national de la transition. Mais avant son adoption, les responsables d'organisations de presse s'inquiètent de son contenu. Et le projet n'offre qu'une dépénalisation partielle. Ça veut dire que dans certains articles, tu vas trouver encore des renvois au code pénal. Ce qui pose problème. Soit on décide de dépénaliser, soit on ne le fait pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de raison de dire aux gens, voilà, nous dépénalisons. Vous voyez, si vous suivez toute la rhétorique du gouvernement, le gouvernement ne dit pas aux gens que la dépénalisation n'est que partielle, il faut prendre la loi. Voilà, le gouvernement a mis comme innovation la dépénalisation, alors que ce n'est que partiel. En plus de cela, la question du remplacement des peines privatives par des amendes pose également problème. Les amendes maximales, en effet, passent de 1 million à 15 millions de francs CFA pour les délits graves. Ce qui suscite des craintes de l'AJB, Association des journalistes burkinabés, quant à l'avenir des médias. Quand on passe pratiquement d'un plafond d'1 million à un minimum de 10 millions et à un plafond de 15 à 20 millions, je dois dire que nous pensons que le gouvernement dénote là de sa volonté de chercher à ruiner les médias. Aussi interpelle-t-elle le gouvernement sur la question. Je pense que le gouvernement doit revoir sa copie et ramener les amendes à ce que nous avons connu dans l'ancien cours de l'information, c'est-à-dire des amendes allant de 150 000 au maximum 1 million. Pour ce faire, l'AJB a été reçue le mardi 25 août 2015 en audience au Conseil national de la transition, rencontre au cours de laquelle elle a plaidé pour une baisse des amendes. Cela en vue d'éviter une fermeture programmée de certains médias dans la mesure où les amendes en projet dépassent de loin les capitaux de plusieurs organes de presse. Parlons à présent du bilan des examens au Burkina. Coupure d'électricité, difficultés financières, présomption de fraude, manque de terrain de sport. Telles sont les difficultés que l'on peut noter au niveau du bilan organisationnel et pédagogique du baccalauréat session 2015. Ibrahim Sanou. Faire le bilan organisationnel et pédagogique de la session normale de l'examen du baccalauréat 2015, tel est l'objectif de la conférence de presse tenue par l'Office du baccalauréat ce vendredi 28 août 2015. Le bilan est globalement satisfaisant à en croire le professeur Nicolas Barrault.
En termes d'organisation, nous avons dit que nous étions vraiment très satisfaits de l'organisation. C'est vrai que ce n'est pas fini. Le directeur de l'Office du baccalauréat a donné tout à l'heure les résultats que nous ne pouvons pas être affirmatifs totalement là-dessus parce qu'il y a ce qu'on appelle la session de remplacement. Mais sur le plan organisationnel, nous disons nous sommes vraiment satisfaits avec l'implication de tous les acteurs qu'il faut, bien sûr, la sécurité, la santé, l'énergie, les mines et bien sûr vous, organes de presse, qui avez vraiment été à nos côtés tout au long de l'organisation du baccalauréat pour donner les informations à toute la population entière. Plus de 74 000 candidats ont pris part au baccalauréat session 2015 et se répartissent comme suit dans les différentes séries. On a la série D avec environ 33 288 candidats. La série A4 avec 27 050 candidats. Et la série G2, 8 812 candidats. Et cette année, nous avons enregistré 132 candidats. Quant au cas de fraude révélée, les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de suspension sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous avons reçu les résultats de la police qui d'ailleurs a fait un bon travail à la limite bien sûr de leurs possibilités, de leurs moyens. Et nous avons les 3 personnes qui avaient été initialement impliquées. Ce sont ces 3 personnes qui ont été auditionnées. Bien sûr que les cas de fraude classiques, comme nous avons eu à le dire, nous allons traiter tous ces cas classiques de fraude-là en conseil de discipline qui bientôt siégera sous peu. Les sanctions vont bien sûr d'1 année de suspension à 5 ans de suspension pour le baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Rendez-vous a été pris pour la session de 2016 et au président d'assurer que toutes les dispositions seront prises pour prévenir d'éventuels cas de fraude. En rappel, la session de rattrapage du baccalauréat est prévue débuter le jeudi prochain. Et depuis le 3 août dernier, les jeunes du Burkina déposent leur dossier afin de pouvoir bénéficier du programme social-économique d'urgence, programme qui leur permettra de créer leur propre business. Hassan Nakro. Ils sont là, alignés en file indienne. Ces jeunes entament le processus d'acquisition du prêt du programme socio-économique d'urgence lancé par le gouvernement de transition. Un processus qui passe nécessairement par le dépôt d'un dossier. Pour ces jeunes, l'initiative du gouvernement de transition est salutaire. Je suis là pour le prêt FASI. Voilà, je suis un préfabricant dans l'ONIA. Et en plus, je suis un tâcheron aussi. Je suis là pour 10 millions de frais. Voilà. Vraiment, ça peut aider les jeunes. Ça peut vraiment aider les jeunes. Très bien. Je suis à la recherche d'une somme d'1 million de francs CFA pour faire le commerce. Quant au remboursement de ce prêt, les jeunes ne doutent pas et les échéances de remboursement sont déjà préconçues. Bon, moi, je pense que c'est un don qu'on doit rembourser. Voilà, je pense que c'est un don qu'on doit rembourser. Je compte le rembourser par mois. Parce que sur le délai, j'ai mis 36 mois, je veux dire 3 ans, et je compte le rembourser 30 000 par mois. Et bon, on a mis 36 mois aussi, c'est juste bon, quand on va arriver à gagner, si le délai n'est pas encore arrivé aussi, on peut payer avant le délai aussi. Voilà. Au cas où je gagnerai cette somme, si toutefois j'ai de la clientèle dans mon activité, je compte rembourser 2 500 francs par jour. Parce que j'ai pris un prêt de 3 ans et je compte être à jour au bout de ces 3 ans. D'une valeur de 25 milliards de francs CFA, ce fonds devrait permettre à beaucoup de jeunes de s'auto-employer et de rompre avec le chômage. Pour bénéficier des financements, il faut nécessairement être de nationalité burkinabé et être âgé de 15 à 40 ans et ayant reçu une formation en entrepreneuriat et être porteur d'un projet. Ceci n'est pas une nouvelle pour bien des habitués des débits de boissons dans la ville de Ouagadougou. Selon certains serveurs, le contrat est inexistant et le licenciement est une pratique courante et être déclaré à la caisse en l'heure. Doumadi Guel Rodrigue. Les personnes qui travaillent dans les débits de boissons sont très souvent confrontées à d'énormes difficultés. Ces difficultés sont entre autres d'autres salariales et relationnelles. Les clients, ils sont bizarres souvent. Souvent, quand ils sont saoulés comme ça, ils peuvent te dire, par exemple, la dernière fois, ils ont failli frapper une de nos collègues ici.
Il y a un client qui a demandé qu'elle change la braquina. Elle a dit, ah, il n'y a pas plus frais que ça. Effectivement, il n'y avait pas plus frais que ça. Il est rentré, il a demandé au plongeur. Le plongeur il a donné une autre braquina. Il a trouvé un braquina plus frais que ce qu'elle avait mené. Il a commencé à l'insulter. Ce qui m'a mené à choisir, c'est si seulement travail qu'on paie l'argent un peu mieux. Moi, j'ai fait le travail de la cour, mais là, ça ne vaut pas. C'est 10 000 soit 15 000. Là, ça ne peut pas arranger mon affaire. Et si c'est ça que fait moi, je dois envoyer l'argent à ma maman. Et puis moi-même, je dois payer mes habits, mes pommades, mes trésors. 30 000 en tout cas, ce n'est pas beaucoup. Mais je me débrouille ça. Ça là, en tout cas, ça ne nous arrange pas, c'est sérieux. 30 000. 1, tu dois payer ta pommade. 2, les vêtements. Pour te rendre belle pour venir travailler, tu ne peux pas venir en vêtements déchirés ou bien en vêtements fanés. Donc tout ça, ça ne suffit pas. Mais on fait comment? On est dedans. Jamais déclaré à la caisse. En tout cas, on fait la journée comme le soir, la nuit. Dans la journée, on monte à 10h30 pour descendre à 18h30. Le week-end, c'est à 19h30 qu'on descend. Maintenant, la nuit, on monte à 18h30, on descend au plus tard 2h. Pour permettre à ces derniers d'obtenir une meilleure condition de vie et de travail, la Confédération nationale des travailleurs du Burkina y travaille depuis 3 ans. A mené des campagnes d'information et de sensibilisation, d'abord à l'endroit des travailleurs eux-mêmes, pour leur dire quels sont leurs droits, mais également quels sont leurs devoirs. Et également auprès des employeurs pour leur dire un peu comment est-ce qu'ils doivent s'organiser prochainement pour arriver quand même à encadrer un tant soit peu le secteur, ce secteur d'activité-là. Et par fini, nous avons mené des plaidoyers auprès de ces employeurs, auprès de ces travailleurs, même auprès de l'État, pour qu'on essaie de jeter un regard vraiment sur ce secteur d'activité-là, afin que de plus en plus, on ne traite plus ces travailleurs-là de sous-travailleurs, mais qu'on les prenne en compte comme des travailleurs dans le sens même de la loi 028 portant code du travail au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes un peu satisfaits parce que la plupart des employés de ce secteur que nous avons rencontrés ont commencé à changer de vision, à changer de mentalité par rapport à ça. En plus de la loi 08 portant code du travail, une convention pour réglementer le travail dans les débits de boissons serait la bienvenue. Exploitation minière au Burkina, la compagnie minière canadienne Tourgold Mining qui exploite le projet aurifère de Karma compte extraire son premier lingot d'or d'ici avril 2016. La mine est actuellement à un niveau d'évolution de 62% dans la construction. Et société, aujourd'hui, la question de la gestion, voire du suivi des fous ou déficients mentaux se pose avec acuité, surtout quand sont dédiés à leur hébergement est quasi inexistant. Le point avec Doumadié Guel Rodrigue. Il n'est pas rare de croiser les va-et-vient des déficients mentaux communément appelés fous dans la ville de Ouagadougou. Ces fous, on les rencontre un peu partout. Cette situation très inquiétante pose un problème de sécurité tant du côté de la population que des malades eux-mêmes. La présence de fous dans la circulation, c'est un problème, c'est pas sécurisant. Premièrement pour les usagers, deuxièmement pour les fous eux-mêmes. C'est un danger. Bon. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un fou qui était au niveau du feu de Koulouba, qui avait une barre de fer. Les autorités avaient été interpellées dans les journaux, à travers les médias, mais rien n'a été fait. Mais il se trouve qu'un jour, ce fou-là a pris cette barre de fer-là et il a agressé 3 ou 4 personnes. Pour éviter une quelconque agression de la population, les plus agressifs sont mis hors d'état de nuire par la police municipale. Lorsqu'ils commencent à être agressifs, nous intervenons pour les sortir de la circulation afin de protéger la population. La police intervient également dans les familles où la présence des malades mentaux pose problème. Très souvent, ils sont violents et donc les familles ont le numéro vert de la police municipale et elles appellent régulièrement pour demander notre contribution afin de pouvoir amener ces enfants-là au niveau des centres de soins. Voici donc une opération à laquelle nous avons assisté.
Une nécessité de trouver un centre pour ces personnes s'impose selon le directeur de la police municipale. La solution, c'est de pouvoir trouver un cadre adéquat, adapté à leur état pour qu'ils puissent être suivis. Vivement que ces problèmes soient pris en compte par les autorités afin de permettre à ces personnes d'avoir un asile pour une meilleure prise en charge de leurs problèmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet adage qui dit que la musique adoucit les mœurs. Afin d'apporter leur touche au rayonnement de la musique et celui aussi de la culture en général, la toute première cuvée de l'Institut national de formation artistique et culturelle vient de faire sa sortie. Ils sont au nombre de 27. Hassan Akro y était et voici son reportage. Fin de parcours pour ces élèves de l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC. Au nombre de 27, ces élèves ont obtenu leur diplôme de certificat de qualification professionnelle pour les uns, après 3 ans de formation et le brevet de qualification professionnelle pour les autres, après 4 ans de dur labeur en musique et en arts plastiques, selon l'orientation choisie. Pour le représentant du parrain de la cérémonie, son département a développé beaucoup d'initiatives pour accompagner ces jeunes dans leurs projets. Alors, je crois que les opportunités que le gouvernement offre à l'endroit de cette catégorie de diplômés sont aussi immenses à travers particulièrement les différents fonds d'accompagnement qui sont en tout cas mis à leur disposition. Nous avons le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, nous avons le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, nous avons le fonds d'appui au secteur informel, nous avons le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et ce sont des disponibilités que le gouvernement met à la disposition de ces diplômés-là au regard justement de leurs décisions pour l'avenir, pour leur carrière. Qu'est-ce qu'ils peuvent justement avoir comme accompagnement de la part de ces structures du ministère, voilà, pour réaliser leurs vœux. Pour les élèves, ces diplômes leur permettront d'entamer une carrière avec plus de professionnalisme. Mon diplôme, ça va beaucoup me servir à progresser dans mon domaine en art plastique. Durant ces 3 ou 4 ans, j'ai appris beaucoup de choses venant de mes encadreurs, de mes aînés. Pour rassembler tout le tout, je dirais que la musique m'a beaucoup apporté. Je compte faire beaucoup de choses. Je compte jouer, apprendre aux autres, c'est-à-dire transmettre ce qu'on m'a appris. Et pourquoi pas représenter un jour le Burkina en tant que batteuse à l'extérieur. Il faut noter que cette institution est à sa première promotion et l'institution compte enregistrer plus de candidats dans les années à venir, surtout avec l'introduction du niveau supérieur pour la rentrée 2015-2016. Page internationale à présent, accusé d'avoir demandé à la Côte d'Ivoire d'empêcher le retour de Moussa Dadis Camara le mercredi 26 août, le président guinéen Alpha Condé a réagi hier. Il a refuté être intervenu auprès des autorités ivoiriennes et signale que la Côte d'Ivoire est un État souverain et que le président y prend les décisions qu'il estime devoir prendre dans son pays. En rappel, le mercredi dernier, un vol de la compagnie aérienne Air Burkina, avec à son bord l'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara, a été interdit d'atterrir à Abidjan. L'avion a été dérouté vers le Ghana avant de revenir à Ouagadougou. Et le nouveau président de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akinwumi Adenisa, sera officiellement investi le mardi 1er septembre à Abidjan à la tête de cette institution financière panafricaine, et ce selon un communiqué de la BAD. Le nouveau président de la Banque africaine de développement a été élu le 28 mai dernier lors de l'assemblée annuelle de l'institution financière tenue à Abidjan en remplacement du Rwandais Donald Kaberuka. C'est tout pour ce 20h de Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis l'Espagne grâce au satellite Eutelsat 16A, hasta la vista.